Bonjour. Il m'a fallu pas mal de temps pour comprendre que les récits qu'on trouve en Luc 24 et en Acte 1 nous disent non seulement quelque chose d'essentiel au sujet de Jésus-Christ, mais encore pour nous, chrétiens. Noël, Vendredi Saint, Pâques et Pentecôte, oui, bien sûr, mais l'ascension. Et puis, l'ascension de quoi en somme? S'agit-il de grimper au ciel? Bien sûr que non. Il s'agit peut-être simplement de vivre déjà sur la terre comme au ciel. Bref, en lisant les textes du Nouveau Testament, on y apprend donc que 40 jours après Pâques, Jésus est monté au ciel. 40. Et voilà bien un chiffre biblique éminemment symbolique. 40 est en quelque sorte le chiffre d'un nouveau départ. Et ici, 40 jours après sa résurrection, Jésus quitte définitivement la terre pour rejoindre son Père dans les cieux. Il quitte définitivement les siens, tout en prenant soin de les réconforter et de les inviter à la joie. Relisez ces deux textes, Luc 24 et Acte 1. Mes amis, Jésus qu'a-t-il fait? Et qu'est-ce que cela signifie donc pour nous aujourd'hui? Eh bien, à en croire la réaction mitigée de ses disciples, c'est vrai que les hommes en blanc, des anges bien entendu, doivent rappeler à la mission confiée par leur maître. On pourrait se demander s'ils n'ont pas perçu que Jésus les abandonnait. Le Fils de Dieu ne fuit-il pas l'humanité pour laquelle pourtant il s'est incarné et a donné sa vie? Oui, après le traumatisme infligé aux siens par sa mort et le bouleversement de l'annonce de sa résurrection d'entre les morts, Jésus a continué de se rendre présent en apparaissant à ses disciples. Il les a rejoints sur la route vers Emmaüs, il les a attendus sur le bord du lac de Galilée, ou même il les rejoint là où ils se terraient. Pour les disciples, il a certes fallu se familiariser avec cette présence nouvelle, mais Jésus demeurait présent quoi qu'il en soit. Le sentiment d'être livré à eux-mêmes était alors atténué par cette discrète mais efficace présence. Aujourd'hui, Jésus échappe à leur regard. Il est enlevé dans les nuées du ciel, nous disent les textes bibliques, après avoir pris congé d'eux par quelques dernières et brèves paroles. Il serait vain pour les disciples de vouloir ou de pouvoir retenir Jésus. D'abord, ils ne le pourraient évidemment pas. Ensuite, il faut qu'il s'en aille pour que s'accomplisse pleinement la promesse de l'Écriture. Cette promesse, annoncée par les hommes en blanc, nous révèle une vérité fondamentale de notre foi. Son départ, que l'on appelle donc, sans doute faute de mieux, l'ascension, n'est pas une évaporation ni une échappée. Christ reviendra. Et ce départ annonce déjà son retour. Aussi faut-il noter que le temps qui sépare son ascension de son retour n'est pas pour lui un temps de farniente ou de retrait dans l'indifférence. De même que le Fils de Dieu sur terre a œuvré pour les choses d'en haut, de même à la droite de Dieu, Jésus reste actif sur terre. Il intercède pour nous, nous dit l'Écriture, et le don de son esprit aux siens s'inscrit donc dans le cadre d'une continuité de l'action très concrète d'amour de Jésus-Christ. Maintenant, souvenez-vous, au matin de Pâques, alors que Marie de Magdala, à l'appel de son nom, reconnaît Jésus en la personne de celui qu'elle avait pris jusqu'alors pour le jardinier, le ressuscité lui dit ceci: « Ne me retiens pas », comme s'il fallait qu'elle accepte
et nous avec elle. Cette condition nouvelle, celle de la résurrection, sans désir aucun de revenir en arrière, puisque la résurrection de Jésus et ses incidences pour chacun de nous, bien sûr, n'ont rien à voir avec un retour à la vie humaine. Jésus ne revit pas, il est désormais le vivant, et ceci à jamais. En tant que tel, il nous associe à sa vie. Je suis, dit Jésus, la résurrection et la vie. Celui ou celle qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. À l'Ascension, la recommandation des anges aux disciples est du même ordre. Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? C'est-à-dire, cessez de fixer le ciel, comme si vos regards, à défaut de vos mains impuissantes, pouvaient retenir Jésus. Votre mission désormais est tournée vers les hommes et les femmes que vous rencontrerez, là où je vous place. Ne restez ni passif ni muet. Vous savez que Dieu, en Jésus, a tenu ses promesses. Eh bien, il vous enverra son esprit pour que vous alliez vous aussi partager cette bonne nouvelle et rayonner son amour. Votre mission sera de guider et d'orienter les regards perdus vers le Christ de gloire. Dès lors, les disciples et nous, après eux, nous avons à comprendre que si Jésus est ressuscité, c'est bien pour nous entraîner à sa suite. Là où je m'en vais, vous irez vous aussi, a-t-il annoncé. Et par là, il nous fera entrer dans l'éternité et la gloire de Dieu. Et en ce jour, notre faiblesse s'unira à la vie de Dieu, à sa lumière, pour nous rendre participants de sa divinité. Jésus nous a précédés dans la gloire, et c'est là que déjà nous vivons en espérance. Convoqués, nous devons aussi participer à cet appel et vivre déjà sur la terre comme au ciel. Voilà, tel est le message de cet événement. C'est vrai, pas toujours facile à saisir dans ses implications pour nous chrétiens. Dans la joie et l'espérance, Jésus nous a tracé le chemin. Jésus nous entraîne à sa suite. Jésus, ressuscité, nous montre que notre vie sur la terre est comme une préparation à la vie que nous aurons au ciel. Et nous aussi un jour, nous aussi, nous irons auprès du Seigneur, vivre pleinement de son amour, lorsque nous quitterons cette terre à l'heure de notre mort. Je le crois. Et toi? Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.